Pourquoi ranger et 4 étapes à mettre en place pour obtenir un rangement durable? Salut les colibris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo au format podcast dans laquelle je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il est important de ranger chez soi, d'avoir en d'autres mots un intérieur organisé et d'avoir des espaces de vie et de travail optimisés. Et ensuite, dans un second temps, je vous présenterai 4 étapes à mettre en place pour que votre rangement soit un rangement qui dure dans le temps et vous évitez ainsi de vous retrouver à crouler sous le bazar et à être submergé par le désordre peu de temps après votre rangement. Donc c'est parti, pourquoi ranger et 4 étapes à mettre en place pour obtenir un rangement durable. Alors, juste une dernière chose avant de commencer, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Maëlle, fondatrice du Tri du Colibri. Je suis professionnelle de l'organisation et c'est donc mon métier d'aider et d'accompagner mes clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, dans leur démarche de tri, de désencombrement et de réorganisation de leurs espaces de vie, de travail, de stockage ou encore de rangement. Allez, cette fois c'est parti, on se lance dans cette vidéo slash podcast. Alors, pour commencer, voyons les bienfaits que va vous apporter un rangement durable et répondons à la question pourquoi ranger et surtout pourquoi ranger de manière durable. Alors, le bienfait numéro 1 que va vous apporter un rangement qui dure dans le temps, c'est une meilleure énergie. En effet, le fait de ranger de manière durable, ça va vous permettre de réduire le nombre de corvées ménagères et ça va vous éviter de vous épuiser à la tâche. Donc c'est quand même plutôt chouette comme bienfait. Et par effet de vase communicant, cette énergie que vous aurez économisée, vous allez pouvoir la mettre au service de projets bien plus enrichissants que faire simplement du ménage et du rangement. Donc bienfait numéro 1, une meilleure énergie. Bienfait numéro 2, un gain de temps. Donc quand vous mettez en place un rangement durable, vous gagnez du temps. Non seulement vous gagnez un temps considérable sur les tâches ménagères, mais en plus le sacré avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps par ricochet sur tout ce qui est pour tout ce qui est essentiel pour vous. Donc encore une fois, ça peut être avancer sur un projet, mais ça peut être aussi passer du temps en famille, aller au sport, etc. À vous de voir ensuite ce qui est essentiel pour vous. Peut-être que ce sera l'occasion de vous faire une autre vidéo ou un autre podcast à ce sujet plus tard. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai ça prochainement. Bienfait numéro 3, un gain d'espace. Le rangement durable optimise votre espace, il l'embellit, il le rend plus accueillant pour vous-même et également pour vos proches puisqu'il permet de libérer l'espace du désordre. Et qui dit optimisation d'espace dit bien sûr meilleure fluidité et meilleure circulation dans l'espace, mais aussi plus de praticité puisque chaque chose est à sa place et qu'il y a une place pour chaque chose et que les systèmes donc de rangement sont adaptés à l'espace et également aux personnes qui les utilisent. Bienfait numéro 4, une meilleure santé financière. Et oui, parce que grâce à Bienfait numéro 4, une meilleure santé financière. Et oui, parce que grâce à la mise en place d'un rangement durable et des étapes que je vais vous présenter dans quelques instants, vous pouvez faire des économies. Donc, on va passer sans attendre aux 4 étapes à mettre en place dès maintenant pour avoir un rangement qui dure dans le temps et pouvoir bénéficier des bienfaits que je viens de vous présenter et que je vous récapitule donc rapidement. Une meilleure énergie, un gain de temps, un gain d'espace et une amélioration de vos finances. Alors, première étape pour mettre en place un rangement qui dure dans le temps et que j'appelle moi un rangement durable, c'est trier. Quand vous vous apercevez que vos espaces sont constamment en désordre, que vous avez beau ranger, le bazar revient toujours, pensez à cette maxime, le désordre ne se range pas, il s'élimine. C'est-à-dire qu'il faut trier pour faire le point donc sur ce qu'on a et ne garder que ce qui est essentiel pour soi, sa famille, son foyer ou si on parle de la sphère professionnelle pour son bureau, son entreprise. Pour vous aider à y voir plus clair dans votre processus de tri, vous pouvez vous appuyer sur mon outil pratique spécialement conçu pour vous aider dans cette étape. C'est gratuit et je vous mets le lien en description de cette vidéo podcast ou en commentaire. Je ne sais pas encore exactement comment je vais vous mettre ce lien, mais il sera présent, c'est sûr. Étape numéro 2, bien sûr, une fois qu'on a fait le tri,
qu'on sait ce qui est essentiel et ce qu'on garde, il va falloir libérer l'espace de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est en trop et qui est une des causes du désordre récurrent. Ok ? Donc que ce soit à vendre, à donner, à recycler ou à jeter, choisissez la destination finale de chaque objet trié que vous souhaitez voir partir de vos espaces. Et là aussi, vous pouvez vous aider de mon outil pratique ou sinon faire appel à un ou une professionnelle de l'organisation qui pourra vous accompagner dans cette étape qui s'appelle l'étape du désencombrement. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment choisir le ou la professionnelle de l'organisation qui pourra vous aider et sera le plus à même de vous accompagner dans votre situation spécifique, là aussi, dites-le moi en commentaire et je vous préparerai ça prochainement. Donc trier puis désencombrer, ce sont les 2 premières étapes à mettre en place pour obtenir un rangement durable. Encore une fois, rappelez-vous la maxime, le désordre ne se range pas, il s'élimine. Alors, pas de panique, on n'est pas obligé de commencer par un énorme tri de toute la maison, ni de faire un gros désencombrement tête baissée sans réfléchir. On peut tout à fait commencer petit et expérimenter de cette manière les bienfaits dont je vous ai parlé précédemment, puisque le tri et le désencombrement, en plus de libérer de l'espace, ça va aussi vous libérer du temps et également vous libérer l'esprit, puisque moins de choses dit qu'il y a moins de choses à ranger, moins de choses à nettoyer, donc il y a moins de choses à penser. Donc ça va avoir pour effet de diminuer votre charge mentale. Alors bien sûr, on sait que la charge mentale, il y a plusieurs facteurs qui engendrent la charge mentale. Le rangement, c'en est une partie, donc ça réduira la charge mentale liée en tout cas donc à cet aspect, donc la charge mentale qui est liée donc aux objets et au rangement. Après, si votre charge mentale est plus importante, il y aura peut-être d'autres facteurs sur lesquels jouer, mais ça pourra en tout cas intervenir et permettre de la réduire quand même, puisque on sait que plus on a de choses, plus la charge mentale est importante, puisque on a forcément plus de choses à gérer avec toutes les choses qu'on a dans nos vies. Et puis au niveau financier, en faisant du tri et en désencombrant, vous allez pouvoir décider de vendre certains objets que vous aviez en trop. Donc ça va vous permettre de récupérer un peu d'argent à ce niveau-là. Ou sinon, vous allez peut-être même vous rendre compte que vous avez déjà plusieurs objets en plusieurs exemplaires et que vous aviez peut-être prévu en fait de racheter un énième exemplaire de ce fameux objet. Alors ça peut être un vêtement, ça peut être des chaussures, ça peut être un livre que vous avez en plusieurs exemplaires, un DVD que vous avez en plusieurs exemplaires, ou tout bêtement des petites choses type les stylos, le scotch, les piles. Ça souvent en fait on n'a pas de rangement adapté, d'endroit exactement où on sait où ranger ce type de choses, et finalement on a tendance à en avoir plusieurs exemplaires à différents endroits de sa maison ou de ses espaces de stockage, et ce qui fait que on a tendance à racheter alors qu'on avait déjà ce qu'il fallait sous la main. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre vraiment de faire des économies à ce niveau-là. Alors comme je vous disais, on peut commencer petit dans le tri et dans le désencombrement, et je vais vous donner donc quelques exemples pour commencer petit dans le tri et le désencombrement. Donc ça peut être une catégorie d'objets, par exemple, ça peut être les tasses de la cuisine. Moi je me souviens, j'avais commencé par ça notamment. Donc si vous en avez beaucoup, ça peut être réduire leur nombre en fonction de vos besoins et en gardant uniquement les tasses que vous aimez. Ça peut être sinon trier un tiroir dans la salle de bain et par exemple désencombrer les échantillons, les produits périmés, les produits que vous n'utilisez pas, etc. À vous de voir pour faire au plus simple en fonction du temps et de l'énergie que vous pouvez y consacrer. Là aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une professionnelle de l'organisation qui pourra vous donner un plan d'action à suivre et ou vous aider physiquement dans le tri et le désencombrement. Une fois que ces 2 premières étapes, donc le tri et le désencombrement, seront faites, vous pourrez passer à l'étape numéro 3, qui est l'étape de l'optimisation. C'est dans cette étape qu'on va pouvoir rendre le rangement plus simple et plus pratique et ainsi lui permettre de durer dans le temps. Donc c'est dans cette étape numéro 3 qu'on va pouvoir passer à l'étude de l'agencement et qu'on va réfléchir à la mise en place d'un aménagement pertinent
par rapport à l'espace et par rapport à soi et à son propre mode de fonctionnement. On ne va pas ranger les choses de la même manière si on a des enfants en bas âge par exemple, ou si on a des difficultés à se mouvoir. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte pour qu'il y ait plus de praticité et également une meilleure circulation dans les espaces. Donc on adapte bien les systèmes de rangement, encore une fois, à la fois à l'espace et également aux personnes qui utilisent ces systèmes de rangement. Et enfin, dernière étape, pour obtenir un rangement durable, un rangement donc qui dure dans le temps, il faut, attention, suspense, ranger. Alors, c'est QFD, vous allez me dire, mais je peux vous garantir qu'en ayant mis en place les 3 étapes précédentes, le rangement n'aura rien à voir avec ce que c'était avant, puisqu'en ayant fait du tri, en ayant désencombré vos espaces de tout ce qui était inutile et en ayant ensuite réorganisé vos espaces, donc encore une fois ça peut être les espaces de vie, de travail ou encore de rangement, et ensuite en les ayant optimisés, vous allez donc gagner du temps et de l'énergie sur cette dernière étape qui est celle du rangement à proprement parler. Bien évidemment, nous sommes des êtres vivants, donc nous utilisons au quotidien des objets, que ce soit dans la sphère personnelle ou encore dans la sphère professionnelle. Et ces objets que nous utilisons, nous devons bien sûr à un moment donné les ranger une fois qu'on en a terminé avec eux jusqu'à leur prochaine utilisation. Donc pour un rangement efficace et rapide, voici 3 petites clés que je vais vous partager. Mais avant ça, avant de passer à ces 3 clés, je vous invite, si cette vidéo / podcast vous a intéressé, à mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. En plus, il paraît que c'est bon pour l'algorithme, donc je vous remercie d'avance. Et vous pouvez aussi la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser et aider des personnes de votre entourage. Voilà, c'était le petit instant promo. Je passe donc aux 3 clés à mettre en place pour un rangement efficace et rapide. Alors, première clé, déterminer une place pour chaque chose. Deuxième clé, ranger au fur et à mesure. Troisième clé, réparer et nettoyer au fur et à mesure. Les objets, c'est comme tout en fait, il faut prendre soin de ce qu'on souhaite conserver dans sa vie. Les objets en font partie, nos espaces de vie, de stockage, de rangement en font partie. Donc c'est important d'en prendre soin et donc de réparer et nettoyer au fur et à mesure pour conserver justement ces objets, donc que ce soit des vêtements, des livres, le matériel informatique, etc., le plus longtemps possible. Et éviter comme ça des dépenses qu'on aurait pu facilement s'épargner, sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà, donc je vous récapitule les 4 étapes à mettre en place dès maintenant pour un rangement qui dure. Trier, désencombrer, encore une fois, le désordre ne se range pas, il s'élimine. Puis optimiser et enfin ranger. Faites-le vraiment dans cet ordre. Les 2 premières étapes, le tri et le désencombrement, sont indispensables pour la réussite de la mise en place d'un rangement qui dure dans le temps. Et si vous ne me croyez pas ou si vous êtes sceptique, faites le test et vous verrez qu'en vous focalisant uniquement sur l'étape 3 et 4, le bazar s'incrustera de nouveau dans vos espaces et dans vos vies. C'est comme une maison, si vous commencez par construire le toit avant de poser les fondations, ça va être compliqué. Donc encore une fois, commencez vraiment par l'étape 1 et 2, le tri et le désencombrement, avant de commencer à penser à quel type de panier vous allez acheter, quel type de nouveaux tiroirs vous pourriez mettre, etc. C'est pas la bonne réflexion à avoir. Il faut vraiment commencer d'abord par le tri, le désencombrement et ensuite penser à l'optimisation et au rangement ensuite, qui sera beaucoup plus simple comme ça. Et si la tâche du tri et du désencombrement vous effraie, eh bien faites-vous aider. Je vous rappelle que mon outil pratique pour faire du tri est disponible soit en description, soit en commentaire. Il est gratuit et sinon vous avez toujours la possibilité de faire appel à des professionnels de l'organisation si vraiment la tâche est trop difficile pour vous seul. Ok. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez ou plutôt vous écouterez cette vidéo et cette vidéo au format podcast encore une fois, et je vous dis à bientôt.